Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1240 du Zap Image. Donc aujourd'hui on a dépassé la barre des 356 000 abonnés sur la chaîne comme d'habitude. Je vous remercie en vidéo, donc merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, ces dernières semaines. Merci à vous et pour ceux qui l'ont pas fait, n'hésitez pas. Donc on commence aujourd'hui en ce mercredi 16 septembre avec un match en retard d'une journée de Ligue 1. Montpellier contre Lyon, c'était hier soir et c'est Montpellier qui s'imposait 2-1 contre l'Olympique Lyonnais. Donc Savanier a été double buteur hier, l'ancien joueur de Nîmes. Contre un but de Memphis Depay, donc Montpellier est 5e alors que Lyon se retrouve 11e. C'est vrai que Lyon avait commencé avec une victoire contre Dijon, mais ensuite match nul contre Bordeaux et hier défaite pour l'Olympique Lyonnais. N'oubliez pas que Lyon, l'objectif cette année, c'est d'essayer de terminer sur le podium pour retrouver la Champions League la saison prochaine. Donc on revient sur le début de saison de Savanier, donc une passe D contre Nice il y a quelques jours et un doublé contre Lyon hier soir. Donc un bon début de saison pour le joueur montpelliérain. On va parler de Houssem Aouar qui a pris un carton rouge hier, voilà, ce qui a pénalisé beaucoup cette équipe de Lyon en seconde mi-temps. Donc il a disputé son 99e match en Ligue 1, il a été expulsé avant la pause. Mauvais match hier du Lyonnais. Et pour finir sur cette rencontre, on va parler du défenseur brésilien Hilton qui a fêté ses 43 ans dimanche dernier avec Ryan Cherki, 17 ans, 26 ans d'écart et pourtant sur le même terrain hier soir, ces deux-là. Ensuite on va parler d'un match de Coupe d'Europe hier soir entre l'équipe grecque du PAOK et l'équipe du Benfica, et c'est l'équipe grecque qui s'est imposée 2-1 contre le Benfica. On peut voir que Zivkovic a été buteur côté grec et ce joueur a été transféré du Benfica pendant ce mercato 2020. Il a rejoint cette équipe grecque il y a quelques jours et du coup c'est lui qui élimine son ancien club Benfica. Donc du coup le PAOK rencontrera Krasnodar en barrage de Ligue des Champions et Benfica du coup est reversé en Europa League. Donc il y aura un seul club portugais l'année prochaine en Ligue des Champions, ça sera l'équipe de Porto. Et pour finir avec la Ligue des Champions, on peut voir toutes les équipes dans le chapeau 1 et chapeau 2 de cette future LDC. Donc le tirage au sort aura lieu le 1er octobre prochain. Donc le Paris Saint-Germain, bien évidemment, qu'ils ont gagné la Liga l'année dernière, donc ils sont dans le chapeau 1. Donc le PSG pourra rencontrer en phase de poule quand même soit le Barça, soit l'Atlético, soit City, soit Manchester United, Dortmund, Chelsea ou même l'Ajax Amsterdam. Donc ça va s'annoncer très très lourd la saison prochaine pour le PSG. Ensuite, pour continuer avec le Paris Saint-Germain, on peut voir qu'ils font la une aujourd'hui du journal L'équipe. C'est marqué Paris sur tous les fronts. Donc déjà, le Paris Saint-Germain ce soir reçoit l'équipe de Metz pour cette troisième journée de Ligue 1. Donc normalement, ce match devait être la première journée de Ligue 1. Elle a été décalée. Donc c'est ce soir Paris Saint-Germain-Metz. Donc victoire obligatoire des Parisiens, surtout qu'ils ont perdu leurs deux premiers matchs. Donc après son début de saison catastrophique, le PSG retrouve le Parc des Princes face à Metz. Quasiment au même moment, le club joue un match tout aussi important en commission de discipline aujourd'hui, où plusieurs de ces joueurs risquent de sévères sanctions après ce qui s'est passé lors du Classico contre l'équipe de Marseille. C'est aujourd'hui la commission de discipline, donc on va savoir la sanction de tous les joueurs qui ont pris un carton rouge, donc Neymar, Di Maria, Amavi, voilà tous ces joueurs qui ont pris un rouge lors du Classico dimanche. Donc ce soir on saura combien de matchs ils ont pris. Donc on revient les gars sur le Paris Saint-Germain et la chaîne Téléfoot vient de diffuser des images montrant Angel Di Maria bel et bien craché en direction d'Alvaro González. Donc hier ils ont cherché des images, ils n'ont pas trouvé. Mais aujourd'hui ils ont bien trouvé une image où on voit Angel Di Maria en train de cracher sur Alvaro González. Donc il ne l'a pas touché mais l'intention est là. Et surtout on sait qu'Angel Di Maria il y a quelques jours il était contrôlé positif au Covid-19. Donc il risque de prendre pas mal de matchs. Je pense qu'il va prendre au moins 10 matchs quand même Angel Di Maria après son crachat sur Alvaro González. Donc on en saura un petit peu plus demain. Ensuite pour continuer avec le défenseur marseillais, donc selon Manuel Soberon, donc c'est l'oncle d'Alvaro González, son neveu a dit bobo à Neymar, ce qui pourrait se traduire par imbécile ou teubé, ce qui se rapproche de mono que l'attaquant du Paris Saint-Germain croit avoir entendu et qui signifie singe. Donc voilà la déclaration de l'oncle d'Alvaro González. En gros, Neymar aurait mal compris les propos de Alvaro González, il lui aurait dit bobo. Et Neymar a cru qu'il avait dit mono, donc singe. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Toujours selon l'oncle de Alvaro González, ce serait Neymar qui a fait fuiter les numéros de téléphone d'Alvaro González afin que celui-ci soit harcelé et insulté par ses supporters. Le défenseur espagnol a reçu des menaces de mort. La famille indique qu'il y aura des poursuites judiciaires après ça. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé dimanche soir. Donc Neymar aurait fait fuiter le numéro d'Alvaro González. Il a reçu beaucoup de messages de menaces de mort quand même, Alvaro González. Donc incroyable. On continue une fois de plus avec l'oncle de González. Il a dit le meilleur ami d'Alvaro
Alvaro à l'Espagnol Barcelone, son ancien club, était Caicedo, un noir. Je ne sais pas si Alvaro va prendre des mesures contre Neymar parce qu'il essaye de minimiser l'affaire, mais le mal est fait, il est un peu hypocrite. Donc voilà ce que dit l'oncle de Alvaro González, c'est vrai que lui il essaye de calmer les choses. Alvaro González, alors que Neymar quand même lui reproche des propos très durs, hein, des propos racistes. Donc voilà ce qui se passe entre ces deux-là. Donc Marseille défend Alvaro González. Donc il y a eu un communiqué de l'Olympique de Marseille. Donc Alvaro González n'est pas raciste. Il nous l'a démontré par son comportement au quotidien depuis son arrivée au club, ainsi qu'en ont déjà témoigné ses coéquipiers. Donc bien sûr Marseille défend son joueur. Et la même chose pour le Paris Saint-Germain qui apporte officiellement son soutien à Neymar. Avec un communiqué officiel, donc le PSG soutient fermement Neymar, qui lui a rapporté avoir été victime d'insultes racistes par un joueur adverse, donc Alvaro González. Et pour finir sur ce classico qui a été très chaud dimanche soir, il s'est passé quelque chose de très grave à Paris. Donc plusieurs supporters du PSG ont violemment passé à tabac dimanche soir vers minuit un jeune cycliste qui avait le maillot de l'Olympique de Marseille sur les Champs-Élysées. Donc ça va bien trop loin cette histoire. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Real Madrid et surtout de Karim Benzema. Donc hier, c'était le premier match amical et le seul match amical pour les merengues avant de reprendre la future saison qui commence dimanche prochain pour cette équipe du Real Madrid. Et Benzema a inscrit un quadruplé hier après-midi en amical face à Retafe. 4 buts pour Karim Benzema, incroyable. Donc déjà, le Real Madrid s'est imposé 6-0. Il y avait 6-0 à la mi-temps. Donc en face, il y avait pas mal de joueurs quand même de l'équipe réserve de Retafe. Il y avait aussi des joueurs réserves de l'équipe du Real Madrid, mais quand même le Real Madrid s'est imposé 6-0, donc un quadruplé de Karim Benzema. Donc Benzema déchaîné en une du journal AS, le Français a marqué un quadruplé en 45 minutes durant le match amical contre Retafe. Et un autre point aussi sur cette une du journal AS, le Real Madrid négocie le départ de Gareth Bale avec Manchester United et Tottenham. Mais ce serait plus un retour du côté de Tottenham pour le Gallois. Donc peut-être enfin une porte de sortie pour cette équipe merengue qui cherche depuis pas mal de temps à se séparer du joueur Gareth Bale. Et Reguilón est à un pas des Spurs, le défenseur gauche espagnol. Donc voilà, le Real Madrid s'est imposé 6-0, donc 4 buts de Karim Benzema, 1 but de Sergio Ramos et 1 but de Arribas, un jeune joueur de l'équipe réserve du Real Madrid. On peut voir les deux compos alignés. Donc hier après-midi par Zidane, chaque mi-temps durant le match amical contre Retafe. Donc la grosse compo c'était en première mi-temps. Donc le Real menait déjà 6-0. On peut voir la deuxième mi-temps. Quelle compo avait cette équipe du Real Madrid. Sinon pour ceux qui n'ont pas joué, comme Eden Hazard, Asensio ou même Jovic. Donc séance d'entraînement pour ceux qui n'ont pas joué contre Retafe. Donc Asensio, Hazard, Jovic, Isco et Reguilón ont retrouvé les terrains et retouché le ballon. Gareth Bale, Odegaard et Lucas Vazquez et Mariano Diaz se sont exercés dans le gymnase. Donc voilà un petit point sur les joueurs merengues. On va parler de Vinicius Junior avec un Hazard qui suit un programme spécifique de remise en forme et ressentant quelques douleurs à la cheville. Vinicius Junior sait qu'une opportunité se présente pour convaincre Zidane qu'il mérite d'avoir plus de temps de jeu pour la prochaine saison. Première chance dimanche contre la Real Sociedad en Liga. Ensuite, on continue avec cette équipe merengue. Donc, on a parlé de Gareth Bale. Donc, on ouvre le feuilleton Gareth Bale. Et il fait la une aujourd'hui du journal Marca. Gareth Bale, une déclaration de son agent. Donc, il a dit Gareth Bale aime encore Tottenham, c'est là où il a envie d'aller. N'oubliez pas qu'avant de signer du côté du Real Madrid, il était du côté de Tottenham, Gareth Bale. Et en fait, Jonathan Barnett, donc l'agent de Gareth Bale, confirme que le Gallois souhaite rejoindre Tottenham et que des discussions sont en cours actuellement avec le Real Madrid et avec l'équipe des Spurs pour que Gareth Bale puisse enfin quitter cette équipe du Real Madrid, parce que ça fait pas mal de temps quand même qu'il est du côté du Real, et ça fait pas mal de temps quand même qu'il joue pas le joueur gallois, et qu'il puisse retrouver la première ligue, peut-être un championnat plus adapté pour Gareth Bale, parce qu'en Espagne ça a été un sacré fiasco. Donc pourquoi pas voir Gareth Bale dans quelques jours du côté des Spurs, son ancien club. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Barça, et comme chaque année, le journal Mundo Deportivo dévoile en exclu le maillot domicile du Barça qui sera porté la saison suivante. Voici donc le maillot 2021-2022. Donc d'après le journal Mundo Deportivo, ça sera ça le futur maillot du Barça. Donc pas pour cette saison 2020-2021, mais pour la saison 2021-2022. Donc qui ressemblera à ça, le futur maillot Blaugrana. Ensuite, on va parler de Miralem Pjanic, portera le numéro 8 avec le Barça. Donc il avait le choix entre le numéro 8, laissé libre après le départ de Arthur, et le numéro 4, laissé libre après le départ de Rakitic. Donc du coup, ça sera le numéro 8 pour la prochaine saison pour le joueur Pjanic. Il a fait une déclaration hier, il a dit quitter la Juventus a
a été difficile, c'est une équipe qui m'a aidé à grandir, mais un footballeur a besoin de nouveaux défis. Dans le passé, j'ai été en contact avec le Barça de nombreuses fois, maintenant ils m'ont permis de vivre ce rêve. Donc on verra ce que ça va donner Pjanic du côté du Barça pour cette future saison. Ensuite, on va prendre la direction de l'Angleterre. On va parler d'une officialisation. Donc Pierre-Emerick Aubameyang prolonge jusqu'en 2023 avec Arsenal. Donc il ne savait toujours pas s'il allait prolonger ou quitter le club des Gunners. Mais du coup, depuis hier, c'est officiel. Il prolonge de 2 ans du côté de Arsenal parce que la fin de son contrat c'est en 2021. Donc Arsenal avait peur de le perdre parce que Aubameyang, quand même, ces dernières années, depuis qu'il arrive en Angleterre, il est quand même régulier. Il marque quasiment plus de 20 buts à chaque fois en Première Ligue, chaque saison qu'il est en Angleterre. Donc du coup, très bonne nouvelle pour les Gunners parce qu'il prolonge de 2 ans avec le club. Ensuite, pour continuer avec les Gunners, on va parler du jeune Uruguayen Lucas Torreira. Devrait retourner en Italie sous la forme d'un prêt au Torino avec une option d'achat obligatoire de 12 millions d'euros pour le milieu de cette équipe des Gunners. En plus, petit en taille, Lucas Torreira, donc il devrait retourner en Italie en prêt du côté du Torino. Et pour finir avec cette équipe de Arsenal, donc avec certainement le départ de Torreira, donc il faut retrouver un milieu de terrain pour le remplacer. Donc Arsenal continue de travailler pour vendre certains joueurs, notamment au milieu Torreira, on a parlé juste avant, pour ensuite recruter un joueur de haut niveau à ce poste. Donc soit Thomas Partey, un milieu de l'équipe de l'Atlético Madrid, ou Houssem Aouar, le milieu lyonnais. L'OL réclame toujours 60 millions d'euros pour son jeune milieu français, Houssem Aouar. Ensuite, un transfert officiel, on en parlait ces derniers jours, cette fois-ci c'est officiel, c'est le défenseur serbe Ivanovic signe pour une saison à West Bromwich qui vient de monter cette année en Première Ligue. En plus, ils ont vécu un début de saison très compliqué vu qu'ils se sont inclinés 3-0 cette équipe de West Bromwich. Donc Ivanovic signe au club. Ensuite, une autre info officielle, c'est le jeune anglais Jack Grealish qui prolonge jusqu'en 2025 avec l'équipe de Aston Villa, dont il est le capitaine. En plus, il y a quelques jours, il a découvert pour la première fois la sélection anglaise. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Marcos Acunha qui quitte le Sporting Portugal et s'engage avec le FC Séville jusqu'en 2024, certainement pour remplacer Ever Banega, lui qui quitte le club pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc du coup, il le remplace avec Acunha, un joueur argentin. Ensuite, tout est bouclé pour le transfert de Bertrand Traoré à Aston Villa. Le joueur est attendu dans les prochaines heures à Birmingham. L'Olympique Lyonnais va récupérer quasiment 20 millions d'euros dans l'opération. C'est quand même encore un très gros coup réalisé par Lyon. C'est vrai que Lyon a vendu quand même pas mal de joueurs dernièrement. Je pense à Marsal, je pense aussi à Raphaël, Bertrand Traoré, peut-être Houssem Aouar, même Memphis Depay risque aussi de quitter le club. Donc Bertrand Traoré pourrait ramener 20 millions d'euros à l'équipe de Lyon et ça, c'est jackpot. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel sur le mercato parisien. Il a dit on cherche un défenseur central ou un milieu, voire les deux. On a perdu 4 joueurs, on a récupéré que Florenzi jusque-là. Donc on doit recruter, surtout si on veut accomplir nos objectifs pour cette future saison. Donc les objectifs du Paris Saint-Germain, vous savez c'est quoi? Tout remporter et bien sûr remporter la LDC. Ensuite, un autre transfert officiel, c'est Bryan Dabo qui vient de s'engager avec Benevento. Donc joueur de la Fiorentina prêté la saison dernière à l'Aspal, le milieu de terrain. Bryan Dabo qui a déjà joué en France du côté de l'AS Saint-Etienne, s'est engagé avec le Benevento de Pippo Inzaghi. Il a signé un contrat jusqu'en 2022 pour l'équipe de Benevento qui monte cette année en Serie A. Ensuite, le Hertha Berlin vient de miser sur l'attaquant colombien John Cordoba, 27 ans, qui évoluait à Cologne. Ce dernier vient de signer pour environ 15 millions d'euros et s'est engagé pour un contrat longue durée. Voilà une petite info dans le championnat de Bundesliga. Le Colombien Cordoba signe du côté du Hertha Berlin. Ensuite, on va parler de ce jeune joueur anglais, donc Jude Bellingham. Il a 17 ans et 77 jours. Bellingham est devenu hier le plus jeune buteur de l'histoire du Borussia Dortmund parce que Dortmund jouait en Coupe d'Allemagne et Dortmund s'est imposé 5-0. Il inscrit un but et devient le joueur le plus jeune à avoir inscrit un but pour l'équipe du Borussia. Ensuite, officiel, Thomas Tuchel confirme que Marquinhos est le nouveau capitaine du Paris Saint-Germain après le départ de Thiago Silva. Donc il a annoncé hier en conférence de presse que le futur capitaine pour cette future saison côté Paris Saint-Germain, c'est Marquinhos et c'est amplement mérité pour lui parce que déjà il est très bon Marquinhos et ça fait quand même plus de 7 ans qu'il est au club. Ensuite, une info incroyable sur Marco Verratti. Donc vous savez, lors du Classico Paris Saint-Germain OM, il y a eu 19 cartons en tout dans le match et Marco Verratti n'a reçu aucun carton, même pas un carton jaune. C'est quand même incroyable parce qu'on sait que souvent il parle avec l'arbitre. Donc pourtant c'était très chaud le dimanche soir, mais il a pris aucun carton, le milieu italien. Ensuite, le site Transfermarkt a réalisé le classement des clubs les plus dépensiers depuis l'année 2000. C'est le Chelsea d'Abramovich qui domine le classement juste devant le Real Madrid et le FC Barcelone, le PSG qui est tant critiqué, est lui seulement 8ème. Donc voilà le top 10 des clubs qui ont mis le plus d'argent pendant le mercato, pendant ces 20 dernières années. Donc c'est Chelsea, plus de 2 milliards
300 millions d'euros dépensés par l'équipe de Chelsea depuis plus de 20 ans. L'équipe du Real Madrid, deuxième position, plus de 2 milliards aussi pour l'équipe du Real. La même chose pour le FC Barcelone. Donc le Paris Saint-Germain, 8e. Donc eux ont dépensé depuis 2000, enfin surtout depuis 2011, depuis le rachat du club, plus de 1 milliard 600 millions d'euros. Ensuite, on va parler de ce fan de football turc qui a été surpris pendant son propre mariage en train de jouer à Football Manager. Donc il a dit à la base, j'ai pris mon ordinateur avec moi au mariage parce que j'avais préparé un montage vidéo sur l'histoire de notre relation. Ma responsable de l'organisation du mariage nous a dit d'attendre encore 30 minutes. Alors après cette annonce, j'ai pris mon ordi portable et j'ai continué ma partie de Football Manager. J'ai joué un match de coupe, un match de la Ligue et puis j'ai éteint l'ordi. Donc voilà cette déclaration de ce fan de football turc donc à son mariage. Donc il s'est posé pendant une demi-heure à jouer à Football Manager. Et pour finir ce Zap Image, on va parler de André Villas-Boas, le coach marseillais qui a complètement changé la donne quand même du côté de l'OM. Parce qu'en 13 mois avec Marseille, il a gagné contre Lyon. Et la dernière victoire de Marseille contre Lyon, c'était en 2014. Il a gagné contre le Paris Saint-Germain. La dernière victoire contre le PSG, c'était en 2011. Il a qualifié en Ligue des Champions le club marseillais. Dernière qualification, c'était en 2013. Le meilleur entraîneur des 10 dernières années de l'Olympique de Marseille. Et je valide oui, c'est lui vraiment le meilleur coach de Marseille depuis l'année 2010, depuis l'ère Didier Deschamps. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1240. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1241 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.